Bienvenue sur InPower 10, le podcast qui va t'aider à prendre confiance en toi malgré ta dyslexie. Je veux te montrer comment transformer sa différence en une force, donc je te motiverai chaque semaine pour que tu puisses croire en toi. Une fois par mois, tu auras aussi des interviews de professionnels dans le domaine ou sinon un partage d'expérience pour pouvoir t'aider au mieux. Si tu as envie de me retrouver au quotidien ou découvrir un petit peu mon univers, tu peux me retrouver sur le compte Instagram InPower10. Je te laisse tranquillement écouter ton podcast et bonne écoute. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau podcast qui va être hyper intéressant. Bon, juste d'ailleurs pour les personnes qui m'écoutent en podcast, sachez que vous avez la vidéo du coup sur YouTube où vous pouvez voir ma tête. Et pour les personnes du coup qui sont sur YouTube, bienvenue et vous pouvez aussi écouter ce podcast-là du coup en audio et en faisant ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Voilà. Donc on va sans plus tarder commencer la vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est pour moi est fondamental. Vous savez que je parle aux dyslexiques et je parle aux personnes qui ont peu confiance en elles. Je vous donne des conseils au maximum pour que vous puissiez croire en vous, pour que vous puissiez croire en vos capacités, croire en votre capacité de réussir. Et là, je vais vous donner les informations et les connaissances qui nourrissent en fait le manque de confiance en soi, qui font que actuellement, maintenant, vous n'avez pas confiance en vous et ce qui fait que ça peut être difficile du coup derrière d'entamer des recherches de boulot, d'entamer des partiels, d'entamer juste ne serait-ce que d'aller faire une évaluation parce que si vous engrangez toujours les mêmes mécanismes et les choses que je vais vous dire dans cette vidéo-là, à chaque fois ça va revenir, à chaque fois ça va être très compliqué de surmotiver, très compliqué de croire en soi, très compliqué d'aller faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, de croire en son potentiel parce que quand on est dyslexique, il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui reviennent depuis qu'on est tout petit. Parce que on a croisé des personnes qui n'ont pas été pas forcément bienveillantes ou que soi-même on n'a pas forcément été très bienveillant avec soi-même et qui nous ont montré que ou on n'est pas capable de le faire ou on s'est montré soi-même aussi qu'on ne pense pas savoir le faire. Donc j'ai l'impression que nous, en tant que dyslexiques dysorthographiques, en tant que personnes dyslexiques dysorthographiques, on a un double handicap. On a l'handicap du fait d'avoir des problèmes de compréhension, d'écriture, de lecture. Et à côté de ça, du coup, ça va énormément impacter et influencer sur le manque de confiance en soi. Parce que vu que à l'école, à l'université, dans notre travail, c'est ce qu'on nous demande le plus de comprendre, d'être plus productif, d'apprendre, de lire, d'écrire de plus en plus. Et donc du coup, vu qu'on voit qu'on n'est pas forcément capable de le faire ou qu'on n'est pas forcément capable de le faire de cette manière-là qu'on nous le demande, on perd confiance en nous parce qu'on voit qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Donc on a ce double handicap qui nourrit en fait les deux en même temps, le manque de confiance en soi et le fait que du coup on voit qu'on n'est pas capable du coup d'y arriver. On va vraiment voir qu'est-ce qui nourrit le manque de confiance en vous, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, qu'est-ce qui fait que vous ne croyez plus en vous maintenant et on va surtout voir aussi les habitudes que vous prenez et qui peut être très néfaste et très négative pour votre mental, qui n'a pas forcément besoin de subir ça en plus de son handicap qui peut être déjà compliqué à vivre. Donc on va voir tout de suite dans la vidéo si ça vous intéresse. Let's go. Donc déjà, la première chose que j'avais envie de vous parler, c'est le premier point qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est quelque chose que tout le monde fait, que ça soit dans les médias, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit chez soi, que ça soit au travail, que ça soit à l'université, après les partiels, que ça soit à l'école, que ça soit chez soi, que ça soit avec son frère, ou avec sa sœur, ou avec son copain, ou avec sa copine. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, c'est de la comparaison. Il y en a partout. Dans tout notre monde, dans toute notre atmosphère, il y a beaucoup de comparaisons. On va se comparer avec un tel parce qu'elle a ce chemisier-là et que toi tu l'as pas. On va se comparer avec les capacités plutôt sportives. On peut se comparer sur les capacités intellectuelles. On peut se comparer sur les capacités, je sais pas, d'apprentissage, de compréhension, d'écriture. On va se comparer sur énormément de choses. Et cette comparaison-là, ça devient un automatisme. Et le problème, c'est que nous, on va le faire quasiment automatiquement aussi à l'université.
on va le faire automatiquement après, par exemple, des partiels. Et donc, du coup, après l'amphithéâtre et tout, enfin, après l'amphi, on va se retrouver entre potes et puis on va se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu as mis sur cette évaluation-là et tout? Est-ce que tu as mis ci? Est-ce que tu as mis ça? Et puis, tu vas te rendre compte que, bah, ils n'ont pas forcément mis pareil que toi. Donc, du coup, tu vas te dire, ah, tu commences à tiquer. Après, tu peux aussi te comparer en exercice de maths ou en compta ou dans n'importe quelle matière et tu vois ta copine à côté qui a terminé l'exercice et que toi tu es juste au début du premier exercice et que tu ne comprends pas forcément. Donc du coup tu compares aussi ta productivité, ton efficacité. Tu peux aussi comparer aussi ta vitesse de lecture parce que tu vois que je sais pas, quand tu pars en voyage avec tes parents ou quand tu pars en voyage avec ton copain il a déjà terminé son livre ou ta copine elle a déjà terminé son livre et que toi t'es toujours en train de galérer sur le premier chapitre. Donc on se compare toujours, tout le temps. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on est déçu de nous-mêmes parce qu'on voit qu'on n'est pas forcément pareil que les autres, qu'on est différent des autres et ça creuse encore plus le manque de confiance en soi parce que du coup, on a l'impression qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez. Et si on sent qu'on n'est pas assez, on va commencer à se juger. Et ça, c'est le deuxième point. On va commencer à se juger négativement et à se dire « Oui, mais moi, je n'arrive pas à faire ça, donc du coup, je sais que je suis nulle sur ça, je sais que je vais pas y arriver, je sais que je vais pas ceci, je sais que je vais pas... » Et donc du coup, on va commencer aussi à se donner des excuses, à se dire « Je suis dyslexique, donc du coup, je ne peux pas faire ça. » Et tu vas te juger aussi négativement en voyant que ta copine, elle y arrive mieux que toi. Donc tu vas te comparer et en plus de ça, tu vas te dire quelque chose de négatif parce que tu pourrais te comparer et te dire quelque chose de positif et te dire quelque chose qui peut te remettre dans un élan plus positif et aussi d'apprentissage au lieu d'être dans un élan plus négatif et donc du coup plus de dévalorisation, de comparaison et qui sera moins bénéfique pour toi en fait. Et là, le jugement arrive, la comparaison arrive et même la dévalorisation de soi et la valeur que tu te donnes devient de plus en plus négative et va être en corrélation avec le travail que tu fais, avec les résultats que tu rends, avec les choses que tu fais, tu vas te donner de la valeur en fonction de ça. Et c'est là où le manque de confiance en soi devient de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus difficile de croire en ses capacités. C'est de plus en plus difficile de se remotiver pour aller voir, pour essayer d'attaquer cette évaluation qui est difficile ou d'attaquer ces partiels qui sont compliqués ou d'aller ne serait-ce qu'aller chercher du travail au bout de la rue. C'est compliqué parce qu'on se dit mais pourquoi moi? Pourquoi on va me prendre moi? Pourquoi on va me prendre moi alors que je ne suis pas assez bien, alors que je ne suis pas assez productive, alors que je ne suis pas assez compétente ou je ne comprends pas assez vite? Pourquoi moi? Ou ça peut même pas aller chercher du travail, ça peut être aussi dans un travail de groupe, on peut se poser la question pourquoi ils vont choisir moi alors que je risque de les freiner, alors que je risque peut-être de les décevoir ou que même pire, je risque de les handicaper face à la présentation orale ou à la présentation écrite. Pourquoi ils me prendraient moi? Donc on se dévalorise tellement qu'on ne se sent même plus capable de faire des fois des choses où on est complètement capable de le faire, mais on se dévalorise tellement que du coup on se persuade soi-même qu'on n'est pas capable de les faire. J'ai juste envie de vous dire que là, la balle est dans votre camp. Vous avez l'impression que vous êtes complètement englué. J'ai été pareil que vous. On a l'impression qu'on est complètement englué par le négatif, qu'on est complètement que c'est impossible de s'en sortir parce que on voit que le négatif autour de soi, on voit que le fait qu'on n'y arrive pas, que le fait que les personnes sont mieux que nous et on a l'impression qu'on est complètement écrasé. Et si je vous dis que la balle est dans votre camp, vous allez me dire oui, mais comment je fais? Comment je fais pour essayer de m'en sortir avec tout ça? Parce que moi, ce que je vois, c'est réellement vrai en fait. Je vois réellement que je n'y arrive pas. Déjà, reprenons à la base. La base, c'est quoi? La base du manque de confiance en soi, c'est que tu es arrivé, tu as fait une évaluation, tu as fait, je sais pas, tu as peut-être fait une évaluation, tu as peut-être rendu un dossier de travail là où tu travailles, tu as peut-être fait un travail de groupe et ce travail-là, il n'a pas été bon. Tu n'as pas été bon à ce moment-là. Et là, tu vas commencer à te comparer. Tu vas commencer à comparer que, bon, bah toi, tu n'as pas été bon à ce truc-là, mais donc du coup, les autres, ils étaient bons. Donc ça veut dire que moi, je suis nulle.
Et là, tu vas dire, mais si je suis nulle, ça veut dire que je vaux ça en fait. Donc, juste le fait d'un travail que tu as rendu, ça peut même pas être à l'université, ça peut être juste le fait que tu as rendu ce travail-là à une amie à toi parce que vous travaillez en groupe, il n'est pas forcément très bon. Et toi, tout de suite, du coup, tu vas te dévaloriser, tu vas te juger et tu vas donner en fait ce travail-là, tu vas lui donner ta valeur entière. Reprenons à la base. En fait, comment ça commence la dévalorisation? Comment ça commence le manque de confiance en soi? C'est qu'à un moment donné, tu as fait un travail, que ça soit dans ton travail, que ça soit à l'université, que ça soit un travail de groupe, que ça soit, je sais pas, tu vois. Tu as fait un travail et là, ça a été jugé que ça n'était pas forcément bon. Parce que X ou Y raison, parce que tu n'as pas forcément compris, parce que tu n'as pas forcément eu le temps, ou parce que tu étais fatigué, ou parce que tu n'as pas forcément eu les bons éléments pour pouvoir réussir. Et donc du coup, à ce moment-là, tu t'es jugé ou on t'a jugé que ce travail-là n'était pas bon. Soit, ok, on peut passer à autre chose et continuer sa vie et revoir du coup ce qui n'allait pas pour pouvoir l'améliorer pour plus tard. Non, toi ce que tu as fait, c'est que tu as pris ce travail-là, et tu t'es jugé, tu t'es comparé, tu t'es dévalorisé et tu as permis à ce travail de le figer en fait dans le temps et te dire moi je vaux ça. J'ai pas réussi à mes partiels, j'ai pas réussi mon année, j'ai pas réussi à être prise dans ce travail-là ou j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs de groupe et bah du coup je sais que je vaux ça. Et comment ça se matérialise dans la vraie vie? C'est que tu vas dire, ok, vu que moi je vaux ça, vu que j'ai eu ce résultat-là, ça veut dire que je vaux ça, donc ça veut dire que je ne suis pas capable de faire ça. Et tu te crées toi-même tes croyances limitantes. Tu te crées toi-même tes croyances de je ne peux pas y arriver. Donc comment veux-tu après? Comment veux-tu te motiver? Comment veux-tu croire en toi? Comment veux-tu te dire, ok, là je crois en moi, je vais aller chercher du travail? Comment veux-tu te motiver pour faire ça si toi-même tu t'es dévalorisé, si toi-même tu t'es donné une valeur à un instant T, à un moment T de ta vie, alors qu'il aurait pu y avoir énormément de facteurs à l'extérieur mais que tu n'as même pas retenu. Peut-être qu'à ce moment-là, tu t'es peut-être engueulé avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Peut-être que, je sais pas, tu n'allais peut-être pas bien à ce moment-là. Peut-être que tu étais fatigué, que tu avais une charge mentale qui était énorme. Peut-être que, voilà, il y avait peut-être aussi des facteurs extérieurs mais que 1, 2, 3, j'ai du mal à parler aujourd'hui, que tu n'as peut-être pas pris en compte alors qu'au final, tu l'aurais peut-être fait d'une autre manière, un autre moment dans ta vie, ou tout simplement d'une autre façon, ou en demandant de l'aide, tu aurais très bien réussi. Et non, tu as figé ça, tu as laissé ça à ce moment-là, et tu t'es dit, c'est ma valeur, c'est ce que je vaux. Et donc du coup, si je vaux ça, ça veut dire que ça, je peux pas le faire, ça, je peux pas le faire, ça, je peux pas le faire, et tu te limites dans tout. Donc non. Moi, c'est pas du tout, mais pas du tout ce que j'ai envie que tu fasses. Moi, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que j'ai envie que tu crois en toi. J'ai envie que le moment où tu as un coup de mou, le moment où tu as un résultat qui ne te convient pas, j'ai envie que tu te poses des questions et que tu te dises, ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi? Qu'est-ce que je peux changer pour pouvoir réussir pour la prochaine fois? Et si moi-même je ne peux pas changer, à qui je peux demander de l'aide pour pouvoir réussir? Et là, tu ne te retrouves plus dans une impasse. Tu nourris plus la dévalorisation, la comparaison ou le jugement des autres. Tu nourris plus le regard des fois aussi que les autres peuvent avoir sur toi. Tu vas nourrir la solution. Tu vas mettre ton focus sur la solution, sur les choses que tu peux changer et pas sur le passé qui ne te convient pas. Et plus tu vas nourrir et plus tu vas mettre ton focus sur la solution, plus tu vas la trouver. De comprendre, d'apprendre, d'aller plus vite et d'avoir des bons résultats, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu.
J'espère que tu as compris des choses, j'espère qu'elle t'a apporté énormément en tout cas et que je pense que ça a été une vidéo qui n'était pas forcément, ou un podcast pour les personnes qui l'écoutent en podcast, pas forcément facile et pas forcément très simple à recevoir, mais en tout cas si tu te sens concerné déjà, n'hésite pas à venir me voir et à me parler en MP sur Instagram si tu as envie, ou à me le mettre tout simplement en description de la vidéo, en commentaire, de me dire qu'est-ce que toi, quand est-ce que tu dévalorises le plus? Quand est-ce que c'est difficile le regard des autres? Quand est-ce que tu perds le plus confiance en toi? N'hésite pas à venir parler en commentaire et je viendrai te répondre. Et si tu as envie de parler des choses encore plus personnelles, je suis sur Instagram avec le compte InPower10, je te le mettrai juste en bas, le compte InPower10 et je te répondrai avec grand plaisir et je t'aiderai avec grand plaisir. En tout cas, je te fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis si tu as envie de me retrouver au quotidien, je suis sur Instagram et je suis une fois par semaine sur YouTube et sur Spotify et sur SoundCloud en podcast. Je te fais un gros bisou et à une prochaine vidéo. Ciao!